Temps perdu. Quel est ton Pokémon préféré? Puis sais-tu quoi? T'as actually raison. Allô Quentin, comment ça va? Bonjour Béatrice, oui ça va très bien. Et comment vas-tu Béatrice? Moi ça va bien. Est-ce que tu veux commencer l'introduction? Oui, évidemment. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à notre chaîne YouTube. Je m'appelle Quentin et voici ma grande sœur Béatrice. Allô? Donc aujourd'hui on va faire une spéciale du sport automobile pour la saison 2023. Et c'est quel sport automobile qu'on parle Béatrice? C'est ton sport préféré, la Formule 1. Qui va commencer le 3 mars au Grand Prix de Bahreïn. Ben oui, fait que là, ça fait quelques mois qu'on n'a pas eu de Formule 1. Est-ce que tu t'ennuies de la Formule 1, Quentin? Non, Pour de vrai? Comment ça? parce que moi je suis patient. T'es patient, ok. Mais t'as-tu hâte au début de la saison, au moins? Oui, absolument. Je suis parti. J'ai bientôt hâte pour regarder la course avec les dévoilements de voitures. Ben oui, parce que les dévoilements en voiture, nous, on les a pas encore vus. Parce qu'ils commencent juste... On est en train d'enregistrer cette vidéo-là un peu avant. Fait qu'on les a pas encore vus, les nouvelles voitures, mais on a vraiment hâte de les voir. On va tout être devant nos écrans quand ça va se faire, hein, Quentin? Absolument. Fait que là, est-ce que tu veux faire un petit récapitulatif de l'année dernière, tout ce qui s'est passé à la fin de la saison, les changements qu'on a eus? Apparemment, oui, Béatrice. Le plus changement depuis l'année dernière, c'est une nouvelle ère de la voiture de le plus poids, entre 790 et 800 livres du poids. Et les pneus Pirelli, c'est de passer de 13 pouces à 18 pouces comme une voiture normale. Fait que là, c'est quoi tous les changements des gens qu'il y a eu? Là, on a eu Sébastien Vettel qui est parti à la retraite. Oui, On va commencer par lui. il a annoncé la retraite pour en plein de Grand Prix d'Hongrie et en raison de pour voir sa famille. Ouais, fait que là, c'est Alonso qui a pris sa place avec Aston Martin. Oui, aux côtés de le jeune Québécois Lance Stroll pour la saison 2023. Ouais, puis là, il y avait un vide à Alpine à cause que Fernando Alonso est allé à Aston Martin. Fait que là, c'est qui a remplacé Fernando Alonso chez Alpine? Mais le remplaçant, c'est Oscar Piastri, mais il y a eu une rumeur entre lui et Alpine. Il y a quelques mois plus tard, il a lancé Twitter qu'il a refusé de ne pas d'aller chez Alpine pour la saison 2023. Et donc aussi, 2023, Ricciardo a annoncé de ne plus continuer de la course parce qu'il doit trouver autre chose. Mais il va être pilote de réserve chez Red Bull pour la 2023. Fait que là, c'est quoi les autres changements autres que là, on a parlé d'Alonso, on a parlé de Oscar Piastri. Là, c'est qui les autres, là, les nouveaux? Mais à part ça, il a oublié quelque chose, Béatrice. Il manque Nicolas Latifi, le Torontois. Il a annoncé qu'il ne ne plus continuer avec Williams. Donc, il a annoncé avec un pilote américain qui s'appelle Logan Sargent avec Alexander Albon. Donc, il y a eu l'annonce que le jeune français Pierre Gasly va être officiel à aller rejoindre chez l'écurie Alpine aux côtés de Esteban Ocon et avec une 100% écurie française aussi. Et donc, chez AlphaTauri, donc on va voir un deuxième néerlandais pour en sport automobile F1 qui s'appelait Nick de Vries qui a été 2 fois champion du monde de Formule électrique et il a finalement être élu pour le débutant pour la saison en Formule 1. À sa première course, Nick de Vries a réussi à faire des points. Fait que là, il a été signé officiellement chez AlphaTauri pour remplacer Pierre Gasly, qui est maintenant chez Alpine. Avec le jeune japonais Yuki Tsunoda. Fait que là, y a-t-il d'autres changements? Le seul changement, c'est quand je vais regarder, ce sont des team principals
Ah oui, pour parce le- que c'était silly season pour les team principals. Ah oui, parce que apparemment qu'en mois de décembre, le team principal de Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, a annoncé qu'il quitte définitivement du poste de Ferrari à la fin de Nouvel An 2023. Il est remplacé par le Français Frédéric Vasseur, qui était chez team principal qui était Sauber Alfa Romeo. Et donc Alfa Romeo a annoncé que ce serait Andreas Seidel qui va être le rôle, qui était chez McLaren. Ouais. Puis là, après ça, bizarrement, Jos Capito. Et Jos Capito, il annonce annonce de quitte de poste et donc il a remplacé James Vowles qui était le Directeur stratégique. de Mercedes. Ouais. Et Puis donc, là, il y a une autre nouvelle juste avant qu'on fasse. donc, il manque une chose, Béatrice. Ah, qu'est-ce qui manque? Il manque McLaren. Ok, vas-y, Il manque vas-y, McLaren. j'ai oublié. Et McLaren, c'est Andreas Stolla qui remplace Andreas Seidel pour le team principal avec Zach Brown. Ouais. Oui, juste avant de venir avec l'écurie des McLaren. Ouais. Puis là, juste avant qu'on arrive ici, on a une nouvelle pour Alfa Romeo. Mais là, ils avaient pas dit aussi qu'ils ont un nouveau team principal. C'est un autre, c'est Alexandro, mais j'aurais pu c'est quoi le nom de famille. Ouais, il y a un nom un peu long, hein. Ah, on a oublié l'écurie Haas parce que l'écurie Haas les a annoncé. Le jeune fils de Michael Schumacher, Mick Schumacher, il va être plus de siège de Formule 1 pour la saison 2023. Il va être pilote de réserve chez Mercedes. Et donc, le remplaçant, c'est le retour de Hülkenberg. Fait que là, Quentin, maintenant qu'on a tout dit les changements, les nouveautés de cette année, est-ce que tu es prêt pour faire tes prédictions de l'année 2023 pour la Formule 1? Absolument. Je vais commencer à partir de la première question. Selon toi, qui va être le champion du monde en 2023? Oh, moi, je vais choisir entre 3 choix les pilotes. Moi- 3 choix? Mais moi, je choisis entre Max Verstappen, Checo Pérez ou Sergio Pérez et Charles Leclerc. C'est qui tu penses qui est le plus probable de gagner entre ces 3-là? Le plus probable, c'est qu'il faut faire attention car c'est Max Verstappen qui est le plus fort de l'équipe de Red Bull. Ah ouais? Tu veux savoir c'est quoi, moi, mon choix? Vas-y. Moi, mon choix, là, ça va pas surprendre, je pense. Moi, je vais dire que c'est finalement le retour de Mercedes. Puis la première place, le nouveau champion du monde, va être finalement 8 fois champion du monde. Puis ça va être Lewis Hamilton. Ça va être Sir Lewis Hamilton. Tu es sûr parce que tu es sûr parce qu'ils vont faire finalement réussir le problème de leur voiture? Ouais, mais là, je pense aussi ça pourrait être soit Charles Leclerc. Parce que, t'as-tu entendu d'une histoire qui s'est passée récemment? Dans certaines années, je me souviens plus lesquelles, c'est t'as 2 ans où ça a été Mercedes qui a gagné. Ouais. Ensuite, ça a été 2 ans que ça a été Red Bull. Puis après ça a été 2 ans où ça a été Ferrari. Fait que là, je me souviens vraiment plus des dates. Mais, c'est que là, ils sont en train de dire que potentiellement, que Ferrari, là, ils vont avoir leur titre. Mais je vais quand même dire que c'est Lewis Hamilton qui gagne. Donc, on va faire la deuxième question. Vas-y pour la deuxième question, Quentin. C'est ça, c'est comme Béatrice, il a déjà choisi pour l'équipe du constructeur pour 2023. Ouais, ça va être Mercedes pour moi. Moi, je dis Red Bull pour qui va être champion du monde. Ah ouais, tu penses que ça va être Red Bull? Oui. Fait que là, l'équipe championne, moi, j'ai dit que c'était Mercedes. Quand tu as dit que c'était Red Bull. Mais après Puis ça, là- ça serait Ferrari et Mercedes. Fait que là, ton top 3, c'est Red Bull, Ferrari et Mercedes. Oui. Ah ouais? Ou peut-être Alpine pour top 3. On Fait que- verra. Ben, mon top 3 des équipes pour l'année 2023, ça va être Mercedes, parce que je pense que George Russell va quand même beaucoup faire de points encore. Puis là, avec Sir Lewis Hamilton qui gagne le championnat. Après ça, je vais dire Ferrari. Puis après ça, je vais dire Red Bull. Ouais, parce... Pourquoi tu as choisi? Pourquoi j'ai choisi ça? À cause que je pense que Red Bull, ils ont trop développé la voiture. Fait que là, ils vont avoir des problèmes
Tu comprends? Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui va arriver. On verra ça. Ouais. On verra ça. On sait pas. On verra dans la compétition. Ben oui. Puis là, au niveau du top 3 des pilotes en 2023, fait que là, t'as dit... J'ai dire Max, Sergio et Charles pour le Ok. top 3. Moi, je vais dire Lewis, Charles, puis Russell. Ouais. Donc, tu veux les jeunes. Ouais, mais je pense qu'il va, au lieu d'avoir une lutte comme l'année dernière entre Verstappen puis Charles Leclerc, Ouais. je pense que ça va être une lutte entre Lewis Hamilton puis Charles Leclerc. D'accord, ça serait parfait. Ouais, puis là, George Russell va arriver en 3e, mais il pourra pas battre une autre année sur Lewis Hamilton. En 2022, Lewis Hamilton qui était en arrière de Russell, mais là, ça sera pas le cas en 2023. Mais on verra. La prochaine question, c'est qui va avoir le meilleur arrêt au puits? Tan, tan, tan. La dernière fois, c'était l'écurie. La dernière fois, c'était Ricardo à McLaren. Ouais. Oh, moi, je pense que c'est pas facile. Mais rappelle-toi que les Red Bulls étaient proches aussi. Ça aussi, c'est. Ouais. Ouais. Moi, je pense le meilleur arrêt au puits, ça va être, étonnamment, ça va être Carlos Sainz. Parce qu'ils vont, les Ferrari, maintenant qu'il y a Frédéric Vasseur comme team principal, ils vont avoir des meilleures stratégies, des meilleures façons de faire. Fait que moi, je vais dire Carlos Sainz. Oh, ça, c'est un bon choix aussi. Ouais. Toi, mais t'as-tu quelqu'un en particulier que tu penses qui va être... Moi, mais je pense que Red Bull, ça serait Checo. Et peut-être et pour peut-être comme Alpine, ça serait Gasly. Qui va avoir le plus de DNF, ouais, d'abandon? Moi, je pense que c'est Lance Stroll qui va avoir plus abandon. Surprising. Moi, je pense que ça va être soit Verstappen, soit... c'est quoi son nom? Le Sargent. Logan Sargent. Oui. De Williams. Parce que les rookies, ils ont souvent de la misère. Comme l'année passée, c'était Joe qui en avait le plus. Puis je pense que Verstappen va abandonner parce qu'ils vont avoir tellement de problèmes avec la machinerie. Ça serait une autre bonne question aussi. Ça va être qui tu penses ton coup de cœur en Formule 1 en 2023? C'est qui la personne que tu vas le plus aimer regarder? Moi, le plus aimé, c'est mon coup de cœur, ça serait l'écurie Alpine pour avec les stratégies pour les points, chercher les points et aussi des podiums et des victoires aussi. OK, parfait. Fait que là, toi, tu prédis des podiums pour Alpine en 2023? Oui. Oh! Moi, je pense que mon coup de cœur en 2023, ça va être Nick DeVries. Oh oui, Oh. Lui aussi, c'est un très bon choix. Je pense qu'il va nous surprendre. Pourquoi tu vas choisir Nick DeVries pour le coup de cœur? Parce que, tu sais, il a fait sa première course l'année passée À Monza? en Monza, puis il a scoré des points à sa première course à vie en Formule 1. Il est champion de Formule électrique, il est champion de F2. Fait que moi, je me dis, je pense qu'il va nous surprendre. Puis qu'il va dépasser Yuki Tsunoda comme numéro 1 chez AlphaTauri. Absolument, ça serait parfait. Moi, je pense qu'il va sera numéro 1 pour l'écurie Alpine pour plusieurs années avec l'écurie avec Red Bull aussi. Le plus overtake 2023. Qui va avoir le plus d'overtake selon toi en 2023? La dernière fois, c'était Monsieur Lance Stroll qui a eu plus de overtake. Moi, je pense que ça serait peut-être soit Magnussen ou peut-être de Nick DeVries. Moi, je pense que ça va être le plus d'overtake. Je pense que ça va être dans les McLaren. Là. Je pense que ça va être Piastri. Ah, ça aussi, pour... on verra ça avec les jeunes aussi. Ou peut-être Lando Norris aussi. Ah, peut-être Lando Norris aussi. Le meilleur débutant. Ouh, le meilleur rookie. Qui ça va être le meilleur rookie? Moi, j'ai déjà une idée. Moi aussi. C'est qui, toi, tu penses? Nick DeVries. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, comme quand tu y penses, c'est pas vraiment un rookie.
parce que comme il y a tellement d'expérience, puis on s'attend qu'il y a quand même 27 ans. Là. C'est aussi, il est quand même un bon compétitif d'apprendre l'écurie. Ouais, exactement. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le meilleur rookie, ça va définitivement être Nick DeFries. C'est, selon toi, quelle opinion impopulaire se produira? Moi, ce que je pense qui va se produire, c'est que ça va être Red Bull qui vont pas être aussi bons que ce qu'on pensait. Moi, quand je sais peut-être voir, on verra si ça aurait... le plus en vequette, c'est on verra ce que ça allait avec l'écurie secours derrière Ferrari avec Frédéric Vasseur pour apprendre les communiquer pour les mieux stratégies pour les entrées de stand. On Ok, verra. parfait. C'est une bonne opinion impopulaire qui va se produire. Qui va être la plus belle surprise de 2023? Le plus beau surprise, c'est d'avoir avoir le plus meilleure voiture avec le meilleure voiture de l'écurie de Alpine pour avoir le meilleur podium. So, toi, tu penses que ta plus belle surprise, c'est que Alpine va ouais. avoir des podiums? Oui, absolument. Ouh, très belle surprise. Moi, je pense que ma plus belle surprise, ça va être Nick DeFries. Encore. Encore. Ouais. Pourquoi tu veux choisir la belle surprise? Je pense que ça va être la plus belle surprise parce que on s'attend pas à grand-chose, on dirait. Puis il va comme surpasser les attentes. Ça serait parfait. OK. Fait que là, La dernière question. la dernière question, c'est... Une prédiction audacieuse en 2023. C'est le plus audacieux, c'est on verra si c'est la leur comme Checo va réussir peut-être une meilleure dans le top, meilleure dans la deuxième place. Ouh, ben oui. Fait que tu penses que ta prédiction audacieuse, c'est que Checo va être en la deuxième place du classement? Ouh. Bonne prédiction, Quentin. Ma prédiction audacieuse, je vais dire que c'est Williams va dépasser Alpha, Tauri et Haas dans les points. Ça aussi, il faut avoir plus de points pour réussir à meilleur l'écurie. Ouais, parce que là, Williams était dernier, c'est ça l'année dernière? Oui, encore la dernière fois. Y a-tu une course que t'as hâte de voir en particulier? Moi, je dis que le plus course hâte de voir, c'est genre aller voir, regarder l'Abu Dhabi. Moi, j'ai hâte de voir. Oh non, excuse-moi, j'avais trompé. C'est correct, vas-y. Je vais dire Bakou, l'Azerbaïdjan. Excuse-moi. Ouh, c'est bien correct. Fait que t'as hâte d'aller voir Bakou. Oui, absolument. Pour voir le meilleure expérience de meilleure course. Ah, ben oui. Moi, j'ai hâte de voir Silverstone encore. Parce que c'était une bonne course l'année passée. Fait que là, j'ai hâte de voir si ça va être encore une bonne course cette année. Qu'est-ce que t'en penses? Puis bien sûr, Las Vegas aussi, là. Moi, j'ai hâte de voir si ça va être le fun ou pas. Et avant de quitter, il y aura un double course de sprint en 2023. Ouais. Ça veut dire qu'on aura 6 courses de sprint en Combien Formule t'as 1. dit? 6. 6? Tu te souviens-tu c'est où les endroits? Ben, le premier, ils vont aller à Bakou, à Azerbaïdjan, et après ça, ils vont aller en Autriche. OK. Et après Autriche, et après ça, ils vont aller en Belgique, et après ça, c'est Qatar, et après ça, c'est Austin au Texas, et pour terminer, Brésil. Ouh, quand même beaucoup. Fait que, merci Quentin. Merci beaucoup, Béatrice, et ça sera une belle expérience de l'écurie de 2023, et aussi, on va voir que ça a l'air une nouvelle saison. Ouais. Fait que là, on vous tient informé de nos prédictions, voir s'ils sont vrais, right? Absolument. Ouais. Fait que là, vous pouvez nous suivre sur TikTok. On va faire un TikTok. À chaque semaine, on va poster du contenu, hein, Quentin? Et le TikTok, pour nous, c'est de faire comme trouver selon les meilleurs des tops de l'équipe. Ouais, fait que là, on va faire une chaîne TikTok entièrement dédiée à la Formule 1. Fait que suivez-nous sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Merci Quentin de t'être prêté à cette nouvelle expérience qu'on a faite ensemble. Est-ce que tu as aimé ça? Absolument, et j'ai vraiment hâte, mais je suis vraiment hâte qu'on était dans un nouvel studio pour notre interview ensemble et pour la nouvelle saison 2023 aussi. Ben oui, et fait que merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On va vous dire au revoir. Et au revoir, et n'oublie pas que Julien Fébreau, le commentateur français, montez volume
Et rendez-vous au premier virage. Puis en anglais, c'est And away and let's we go. Bravo, Quentin. Merci. Good done. High five.